Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder donc un thème qui est très important dans notre métier, qui est la posture. Et pour essayer de vous donner une définition qui corresponde le mieux à ce qu'est la posture dans notre métier, c'est tout simplement avoir une confiance très forte en ce que vous avez avec Relive, les produits, l'opportunité professionnelle. Et comme vous avez cette confiance très forte, eh bien, ça va se sentir dans votre attitude et dans votre façon de travailler, dans votre exigence et dans votre sélectivité. Et la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens au départ qui n'ont pas de posture parce que, par exemple, ils vont désespérément avoir envie que leurs amis ou leur famille prennent les produits, donc ils ne vont pas avoir de fermeté, où ils vont essayer de les convaincre, où ils vont s'accrocher et du coup, ils vont se décourager. Quelque part, je pense que beaucoup de gens ont cette personne, ils rêveraient qu'elle les rejoigne dans l'activité, ils attendent leur réponse, ou quelque part, si lui se décide, c'est que vraiment Relive, c'est bien. Moi, je l'ai entendu souvent, ça. Oh, bah, si un tel a envie de venir bosser avec Relive, c'est que c'est vraiment bien et ça me donnera confiance. Ben non, c'est pas, la confiance, elle doit venir de vous, elle ne doit pas venir de l'extérieur. Et la posture, elle est là le jour où quoi que dise l'extérieur, quel que soit son degré d'acceptation de ce que vous faites ou de ce que vous prenez avec ces produits, vous n'en avez rien à faire. Et c'est ça la vraie posture. Et quelque part, dans la mission de Relive, de mieux aider à nourrir le monde, si vous voulez être vraiment en adéquation avec cette mission, eh bien, vous allez aider simplement les gens qui ont envie de votre aide. Et ça ne va pas forcément être les gens de votre entourage proche. Et donc là, la posture, je vais vous donner quelques exemples. On va faire un test en fait pour savoir si vous avez une vraie confiance. Donc déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que vous êtes persuadé en vous-même que les produits sont excellents, inoffensifs et d'une qualité irréprochable? La posture, ça va venir aussi du fait que vous êtes convaincu que tout le monde a besoin de combler ses carences. La posture, elle va évoluer sur l'opportunité professionnelle. Est-ce que vous pensez vraiment que le marketing de réseau est une vraie solution pour avoir un bon équilibre de vie? Au fond de vous-même, est-ce que vous le pensez vraiment ça? Est-ce que vous pensez aussi vraiment que le marketing de réseau est une vraie forme d'entrepreneuriat et non pas une pyramide? Est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde peut gagner un complément de revenu avec Relive? 200, 300, 500 euros. Et est-ce que vous pensez vraiment que ceux qui travaillent et qui font un vrai développement personnel peuvent avoir une liberté financière avec Relive, c'est-à-dire construire un revenu de plusieurs milliers d'euros par mois? Si vous ne répondez pas oui à toutes ces questions, c'est que vous avez un problème de posture au fond de vous-même. Et ça peut se résoudre, hein, heureusement. Mais c'est qu'il y a encore des fragilités dans votre conviction en partageant Relive. Et très souvent, évidemment, elles vont venir de l'activité. Mais pour un nouveau distributeur, elles vont venir des produits déjà. Alors, de votre posture va découler l'attitude. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez développer une certaine posture, il va falloir ignorer tous les gens qui sont cyniques et les gens qui ne se sentent pas concernés. Tous les jours, je rencontre des gens qui disent « Ben non, il y a tout ce qu'il faut dans l'alimentation. » Tous les jours. Tous les jours, j'entends des gens qui vont me dire « Ben non, le soja, c'est pas bon pour la santé. » Ou la vitamine B12, il ne faut pas en prendre quand on a tel et tel problème de santé. Voilà, tous les jours. Mais moi, je les ignore. Je ne perds même pas mon temps. En revanche, il faut écouter les freins des sceptiques. Moi, j'étais très sceptique au départ. Et sceptique, ça veut juste dire que vous ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on vient de vous expliquer, une présentation. Vous remettez en cause certaines choses. Vous vous questionnez. Et ça ne veut pas dire que c'est non, c'est juste un panneau stop, j'ai besoin de réfléchir. Donc, plus vous allez ignorer les cyniques, les gens qui ne se sentent pas concernés par l'alimentation, par prendre un supplément,
et qui n'ont pas envie de faire l'effort quelque part de prendre un chèque 2 fois par jour, c'est que ce n'est pas votre cible, ce n'est pas les gens qui vont être réceptifs à Relive. Et pareil, les gens qui vont dire que c'est une pyramide, que ci et que ça. Un exemple, samedi matin, j'ai fait une présentation pour un nouveau distributeur à une femme qui est avocate d'affaires. Elle était très ouverte aux produits. Et à l'activité, elle me dit, vous savez, l'activité, franchement, je ne sais pas trop, parce que moi, les pyramides, c'est... Voilà, je suis quand même avocate d'affaires. Et je lui ai simplement dit, j'ai dit, est-ce que vous croyez vraiment que ce dont je vous parle aujourd'hui, au fond de vous-même, c'est une pyramide? Elle me dit, bah non, je ne pense pas, parce que sinon vous ne m'en parleriez pas. Je lui dis, alors voilà, ce que je vous propose, c'est d'en discuter pour que je puisse vous expliquer clairement ce que nous faisons, comment nous travaillons, comment nous rémunérons les gens, et vous verrez de vous-même que c'est un modèle d'entrepreneuriat, un modèle d'affaires qui est tout ce qui est de plus intelligent, au contraire, mais inhabituel. Et ça, c'est dans ma posture, parce que je sais, au fond de moi-même, aussi bien que les produits Relive vont changer la qualité de vie des gens, que l'opportunité n'est pas une pyramide, n'est pas une arnaque, n'est pas du vent. Elle marche. Après, voilà, il faut se donner les moyens de le faire. C'est comme les produits. Si vous les prenez une semaine, ça ne marchera jamais. Bah, si vous essayez Relive 1 an ou 2 pour construire une liberté financière, ça ne marchera pas. C'est pareil. Il faut se donner un laps de temps pour les produits, il faut se donner un laps de temps pour l'activité. Après, l'attitude fait que vous allez vous-même, pour construire cette posture, adopter une attitude et viser une cible qui correspond à votre objectif. Ce que j'entends par là, c'est que y a des gens qui veulent faire Relive, développer Relive comme complément d'activité, Anne Gessler par exemple, ou qui veulent juste un complément de revenu, ou juste un petit revenu à temps partiel, 300, 400, 500 euros, eh bien, il n'y a aucun problème à développer ça. Au contraire, tout le monde est le bienvenu chez nous, mais forcément, vous allez travailler moins, vous allez peut-être faire moins de développement personnel, et vous n'allez pas forcément avoir la même fermeté par rapport aux gens à qui vous parlez. Parce que si vous voulez développer plusieurs milliers d'euros par mois avec Relive, il va falloir que vous parrainiez des gens qui vont devenir des distributeurs, qui seront intéressés par cette activité, qui auront eux-mêmes un certain profil. Donc de ça aussi va découler vos exigences et votre sélectivité. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai quelqu'un qui voulait soi-disant devenir maître affilié demain, qui a annulé le rendez-vous. On avait eu un processus long, etc., de plus de 6 semaines, je dirais. On s'est vu plusieurs fois, on s'est même vu physiquement. Aux dernières nouvelles, elle se dit que finalement, elle a peut-être une proposition dans la déco et qu'elle ne sait pas qu'elle veut réfléchir. Si elle me rappelle, je ne veux pas en entendre parler. Ça ne m'intéresse pas. Elle n'était pas assez motivée pour choisir Relive. Elle l'a choisi par dépit parce qu'elle n'avait pas autre chose en attendant. Et ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux travailler avec des gens qui sont motivés et pour qui Relive, c'est un vrai choix. Et donc, ça veut dire aussi que vous allez imposer vos conditions à un prospect. Un prospect, ça on l'a appris très vite. Quand il vous demande est-ce que vous pouvez m'envoyer des infos par email, on lui dit non, je ne travaille pas comme ça. Et un prospect, on va lui demander à un moment donné un rendez-vous pour faire une information et lui expliquer ce qu'est Relive. Ça, en général, on y arrive assez vite. Par contre, après aussi, il faut imposer vos conditions à un prospect qui veut les produits. On va faire un suivi avec vous. C'est non négociable. Et il faut vous donner au moins 3 mois d'essai si vous avez envie de prendre ces produits, parce que avant 6-8 semaines, en général, on ne remarque pas de différence. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ces produits 3 mois? Ça, c'est de la posture. Mais cette posture, il faut aussi la transposer à l'activité. Et il faut imposer quelque part vos conditions à un prospect activité. Donc, quelqu'un qui a envie de signer chez Relive, normalement, vous avez eu à un moment donné une conversation avec lui. Qu'est-ce que vous avez envie de construire? Quel type de revenu? Et si quelqu'un veut, par exemple, une liberté financière, je ne sais pas moi, 40 000, 50 000 euros par an ou plus, il faut dès le départ lui expliquer ce que ça implique. Ça implique la construction d'un réseau, ça implique d'utiliser les outils. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Même si vous n'allez pas le faire au début, peut-être parce que vous avez un autre job, mais est-ce que vous êtes prêt à ça? Quelqu'un qui veut juste un complément de revenu,
dire, ben voilà, idéalement, il faudrait que vous soyez maître affilié, que vous ayez 20-25 clients pour avoir 300 € par mois. Voilà, est-ce que vous êtes prêt à donner 5 heures par semaine pour construire ça, ou 3 heures par semaine, et vous y tenir? Parce que sinon, c'est pareil, parce que vous n'avez pas de posture, vous êtes tellement content de signer quelqu'un qui a envie de devenir distributeur, et en fait, vous n'osez pas lui dire ce que ça implique, vous n'osez pas lui dire qu'il va falloir qu'il se connecte aux outils, etc., parce que vous avez peur qu'il dise non. Et c'est votre manque de posture qui fait que vous ne parrainez pas les bonnes personnes, et que du coup, eh ben, vous parrainez des gens qui ne font rien, et parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça au départ. Alors attention, je ne mets pas du tout dans ce cas-là les gens qui adorent Relive et qui ont envie de juste partager un petit peu autour d'eux et d'aider des gens. Voilà. Eux, ils ne veulent pas forcément une activité structurée, ils ne vont pas forcément écouter les outils, c'est pas grave. Ils veulent partager avec leurs parents, peut-être quelques amis, ils sont contents. Bien sûr que peut-être ils évolueront. Et peut-être qu'ils voudront faire quelque chose de beaucoup plus important dans un deuxième temps, mais au départ, ils ont juste envie d'en parler autour d'eux. Et cela, il ne faut surtout pas les casser avec trop de rigidité, etc. Mais on en revient toujours au même point: poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez construire avec Relive? Ayez la posture de poser des questions et de dresser un portrait réaliste de ce que doit faire la personne pour atteindre ce qu'elle veut construire. Et le dernier paramètre, ça va être que la posture, en fait, va vous faire gagner en efficacité. Pourquoi? Parce que quand vous avez de la posture, par exemple, à la fin d'une présentation, vous allez demander une décision. Vous allez dire, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce que je vous ai expliqué? Et vous allez demander un rendez-vous de suivi, un rendez-vous de principe. Et ça, c'est de l'efficacité. Au lieu de courir après les gens, vous allez dire, voilà, je vous propose, on va discuter de vos questions, je vais vous envoyer un mail et on va fixer un rendez-vous de principe. Donc en fait, c'est plus simple pour vous d'avoir de la posture, et ça vous permet de vous concentrer sur le positif, parce que si les gens vous disent non et osent vous dire non à la fin, bah, tant mieux, vous passez à la personne d'après. Quand vous avez un non, vous pouvez toujours demander une recommandation. Quelqu'un qui, par exemple, ne croit pas en l'importance d'un supplément, vous pouvez lui demander, bah, est-ce que vous connaissez des sportifs dans votre entourage, ou des végétariens, ou des gens qui ont des enfants en âge de faire des études supérieures? Et là, vous pouvez avoir des recommandations. La posture fait aussi que vous allez, par exemple, utiliser la stratégie des 3 messages dont on a déjà parlé. Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui ne décroche pas le téléphone, vous n'allez pas le rappeler 10 fois en 10 jours. Vous allez appliquer la stratégie des 3 messages. Ça, c'est de la posture. Il y a un moment donné où votre temps il est précieux, et vous n'allez pas le dilapider en courant après des gens qui ne respectent pas votre démarche. Et puis, quand vous avez de la posture et que vous voulez construire une activité importante, il y a un moment donné où vous allez mettre en place, et on y arrive petit à petit, du marketing pour suivre les prospects, notamment. C'est-à-dire une newsletter, par exemple, ou une page Facebook, ou une stratégie sur LinkedIn pour rester en contact avec les prospects que vous avez eus, de façon à ce que le jour où ils sont prêts et le timing est bon pour eux, ils vont naturellement revenir vers vous et vous demander à commencer les produits ou l'activité. Donc en fait, la posture, elle vous permet d'être plus efficace. Donc voilà la conclusion sur cette parenthèse sur la posture. Et donc je vous souhaite une belle continuation avec ce nouveau concept.